Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 16 juillet 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. Je vous avertis déjà qu'on ne prendra que le tarot et les oracles. On viendra regarder les énergies qui doivent ici vous être transmises, en tout cas. Et puis, on viendra aussi avec les oracles, regarder le côté sentimental pour les plus et les moins de 50 ans. Mais je ne vais pas trop m'étaler parce que bah, vu que je me trouve à l'étranger, bah, je ne peux pas faire des longues vidéos, j'ai pas tout le matos pour, d'où d'où des courtes vidéos, mais pour moi c'est important, même en vacances, de vous faire certaines guidances, d'accord? Surtout que bah, ça me fait plaisir aussi de partager ces petits moments avec vous et je vous remercie d'ailleurs déjà pour tous vos petits messages et petits commentaires que vous m'envoyez. Donc merci infiniment de votre présence, ça me fait plaisir et ça me touche, tout simplement. Allez. On y va avec le tarot de Marseille. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour, euh, pour ce mardi 16, hein, pas que je me trompe de jour, exactement. On nous parle ici d'une décision qui va être prise un petit peu sans trop de réflexion. Seulement, ça va être un petit peu pris pour certains d'entre vous. Ça peut être considéré comme une décision prise à la hâte, mais pour vous qui la prenez, cette décision, c'est quelque chose qui a été maintes et maintes fois réfléchi. Par contre, pour votre entourage, ça peut être considéré comme une décision irréfléchie. Or, pour vous, c'est plus que réfléchi, d'accord? Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est que cela viendrait ici vous dire que quelqu'un de nouveau va faire une apparition dans votre vie. Il se peut que ce soit quelqu'un du passé qui revienne faire surface ou dans une relation amicale, relationnelle, sentimentale ou familiale. Peut-être que quelqu'un que ça fait des années que vous n'avez pas vu, eh bien, cette personne, elle, vous reprenez un contact comme si le temps ne s'était pas écoulé entre vous. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Vu qu'on est ici avec le mas, ça vient ici nous parler d'un nouveau départ aussi qu'on décide de prendre. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous allez sentir cette énergie de allez, je me lance, j'y vais. D'accord? Après, je ne vais pas vous le cacher, il y a aussi un gros plein de ras-le-bol. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, d'où, eh bien, la coupe, elle est pleine. Et pour certains d'entre vous, il manque encore peut-être une goutte ou deux. D'accord? Et puis, bah, cette goutte, elle risque d'arriver aujourd'hui et elle va ici vous faire prendre la décision, d'accord? D'un nouveau départ, en tout cas de partir sur toute autre chose. C'est la lame aussi du mendiant, l'arcane du mendiant. Donc, souvent on la considère comme euh, partir sans rien. Or, dans son petit baluchon ici, il a tout le nécessaire au jour d'aujourd'hui. Si on mettrait dans le contexte actuel, bah, c'est nos diplômes, nos acquis, nos capacités hein, qui sont là, qui nous font euh, qu'on peut partir sur un tout autre domaine professionnel, une carrière ou autre chose, d'accord? Et donc cela vous représente aussi, vous avez le nécessaire pour pouvoir démarrer un nouveau projet, mais pour certains, eh bien, vous n'avez encore pas eu assez la goutte qui a fait déborder le vase, qui va ben, d'un coup de tête, pour certains dans votre entourage, ils vont prendre que c'est un coup de tête que tu décides, rien. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est très réfléchi. Mais par contre, le ras-le-bol fait que, bah, pour certains, vous allez peut-être donner votre lettre de congé. Pour d'autres, vous allez dire, maintenant, ça suffit, tu arrêtes, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Hein, on se sépare ou on met un terme à notre relation, à notre collaboration, euh, à, à l'entreprise ou quelque chose comme ça, d'accord? Je m'étale un petit peu avec cet arcane, mais c'est vraiment pour vous compreniez surtout que c'est l'une des premières du tarot, donc c'est pas pour rien, d'accord? Ce qui est aussi joli là-dedans, c'est qu'on est aussi dans un lâcher-prise total. Ça s'appelle ici l'enfoutisme total, tellement que maintenant, bah, vous allez écouter votre intuition, vos émotions, vos envies, et pas faire les choses en fonction des autres. Oui, maman. J'ai maman qui a fait éruption. Je pense qu'elle voulait quelque chose. Vu que je squatte sa salle à manger. Allez, on continue. On nous parle ici avec ce 7 d'épée de contrariété.
Alors, vu qu'on est avec les épées, c'est bien souvent un petit peu contraignant. Or, ici, avec ce 7, ça veut dire que la contrariété à laquelle on va devoir faire face, eh bien, c'est aussi de s'éloigner justement de ce ras-le-bol, comme je vous l'ai dit avant. Et surtout, prenez conscience d'une chose, c'est que vous avez les ressources nécessaires pour vous défendre. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour démarrer quelque chose, pour partir sur un renouveau. Prenez-le comme vous voulez. Prenez aussi conscience que cette lame vient juste vous dire que malgré l'ambiguïté que tu sois en train de vivre, tu as tout ce dont il t'est nécessaire pour pouvoir outrepasser ce petit tracas. D'accord? Après, c'est clair, pour certains d'entre vous, c'est beaucoup le mental, hein. Qui dit entre vous, c'est Bibi aussi, hein. On est tous dans le même panier, soyons clairs, hein. D'accord? Mais on voit qu'on a on a un manque de confiance, on est toujours en train de se juger, comment les autres ils nous jugent ou quelque chose comme ça. Et cela nous empêche aussi d'entreprendre un nouveau départ. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Comme je vous le disais assez souvent, si chacun balayerait devant sa porte, il y aurait il y aurait moins de conneries sur cette terre. On continue. Sécurité financière pour beaucoup d'entre vous, et c'est tout le mal que je peux souhaiter et demander là-haut pour vous, c'est que vous soyez vraiment, que vous receviez cette bénédiction sur un plan ici financier. Qui dit financier dit matériel, parce que les deux sont mèches, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans le troc, hein, on doit travailler, enfin, c'est un truc différent. Mais vu qu'on est ici avec un 10 de denier, on nous parle ici vraiment d'une journée qui est sécure. Par rapport à ce que je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter. Mais par contre, on nous parle ici de recevoir une somme pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, vous allez ici recevoir l'aval ou de la banque ou peut-être d'un vendeur qui décide ici de vous vendre quelque chose au montant que vous lui avez demandé. Mais on nous parle ici d'une sécurité sur un plan financier. Vu qu'on est un 10, donc on finit quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, de mieux, de plus avantageux, de plus favorable. Prenez-le comme vous le voulez. On nous parle ici sur un plan financier matériel d'une bénédiction pour cette journée. D'accord? Et on va finir ici avec la dernière, que je remercie d'ailleurs le tarot, parce qu'on est avec un 10 d'épée. Ce 10 d'épée vient vous dire que les contrariétés, elles se terminent. Qui dit contrariété, c'est vraiment euh, tout ce qui vous tombe sur la figure, quoi, de lourd, de mauvais, de négatif. Vous pouvez comprendre, hein, on en vit, hein, on en vit tous les jours, d'accord? Après, certains, ils arrivent très bien à masquer la chose et puis on croit que tout est meilleur chez eux, mais quand on va regarder vraiment derrière, on se rend compte que ben, on n'est pas si tellement à plaindre que ça, d'accord? Donc gardez la foi, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous a dit avant avec le tarot, parce que c'est contrariété auquel vous êtes en train de faire face actuelle qui vous plombe le moral, parce que vous devez encore donner plus de détermination. Sachez que c'est en train de se finir. D'accord? Et cela vient avec un nouveau départ. D'accord? Ça veut dire que les contrariétés, elles se terminent, ce tracas. D'accord? Mais ça se termine par quoi? Ça se termine par un nouveau domaine professionnel. Ça se termine par, eh bien, enfin, euh, on nous a donné, on nous a donné raison. On a approuvé. D'accord? On libère ici un mental. Enfin, on peut respirer. Tac. J'espère que c'est clair pour vous. On y va ici avec l'oracle de la triade. Je suis vachement basse. J'ai l'impression d'être une gamine. Je suis vachement basse, mais ça me fait drôle. Normalement, je suis toujours en hauteur pour faire les tirages parce que j'aime bien être en hauteur. Là, je suis un petit peu je sors un petit peu de ma zone de confort. Comme quoi, tout est possible. Allez, on y va sur le côté sentimental pour les moins de 50 ans. On va faire pour les célibataires, pour les couples, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce et pour les veufs et les veuves. D'accord? Donc, on y va pour vous, les célibataires. On voit qu'on est beaucoup ici. On est un petit peu en mode doute par rapport à une relation ou par rapport peut-être à se dire, est-ce que je suis prêt ou prête
à me lancer dans une nouvelle aventure. Là, clairement, pour vous les célibataires, actuellement, c'est juste la décision, est-ce que je vais ou est-ce que je vais pas? Cela vous appartient encore une fois. Mais si vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui peut-être, pour moi, vu que je l'entends comme ça, fait déjà partie de vos connaissances, parce que pour moi, il y a quelqu'un ici qui vous tourne autour. Donc, pour moi, vous êtes célibataire parce que vous le voulez. Et puis, d'une fois que vous aurez pris cette décision, sachez ici que vous n'allez pas rester célibataire très longtemps, hein. Prenez-le vraiment comme ça. Après, pour beaucoup d'entre vous aussi, hein, parce que on n'a pas tous besoin d'être avec quelqu'un. Il y a des personnes qui se sentent mieux seules que mal accompagnées, qui préfèrent ici ben, juste croquer la vie, profiter et puis avoir des relations amicales. Et puis le côté charnel, c'est pas tellement un besoin, il faut être clair aussi, hein, il y a de tout aussi. Donc, pour vous qui n'êtes pas du tout dans ce besoin charnel, eh bien, vous allez ici avoir une relation amicale qui va démarrer, mais de fil en aiguille, il y a une relation qui viendrait ici à démarrer, qui prendrait en fait, d'accord? Donc, pour vous les célibataires, on est ici dans des indécisions, mais d'une manière ou d'une autre, d'une fois que vous avez pris vos décisions, parce que cela vous appartient, hein, c'est pas le Saint-Esprit qui va prendre, qui va faire la décision, qui va prendre, pardon, la décision à votre place. D'une fois que tu auras bien réfléchi, que tu auras décidé, il y a juste à aller, parce qu'on te parle ici, eh bien, de bonnes nouvelles, de rencontres, auto amicales, sentimentales, relationnelles, tout dépend quel est votre besoin sur le côté sentimental, d'accord? Pour les couples, on nous parle ici de recevoir des nouvelles qui viennent ici amener un changement à la relation. C'est quelque chose ici de favorable vu que cela vient amener un accroissement, à une élévation. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on a ici la méditation. J'ai trois lames qui sont sorties, je vais devoir les prendre. On est ici dubitatif. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment les choses elles vont se passer vu qu'on attend ici des décisions par rapport peut-être à la justice, mais aussi des décisions qui vont devoir ici se prendre sur le côté financier. D'accord? Peut-être qu'on est ici en instance de divorce, de séparation, on fait la répartition des biens ou quelque chose comme ça. C'est peut aussi que ce soit en lien avec les enfants, donc on attend que le jugement euh, soit pris. Et ici, nous avons la lame du voyage qui nous parle ici de défense, donc on est en sécurité, mais ça nous parle ici aussi d'une décision qui viendrait, je pense, vers la fin des vacances ou à votre retour des vacances. Donc, lâchez prise pour ceux et celles qui écoutent cette guidance et qui sont en mode congé, mais quand même qui n'arrivent pas à se libérer l'esprit ni la tête par rapport aux décisions qui doivent être prises, qui tardent à venir. Eh bien, ça va arriver favorable. Prenez vraiment ce temps de relâchement pour vous ressourcer. D'accord? Il faut aussi garder un petit peu cette distance, savoir aussi se protéger avec, avec la distance. De ne pas se laisser aussi, peut-être pour certains, que votre partenaire, votre ancien partenaire, eh bien, il vous domine énormément par la parole ou par des actions qu'il fait. Cela vous, vous plombe, euh, ça vous, ça vous détruit, hein, autant le moral que l'esprit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, gardez aussi, prenez conscience que vous devez aussi apprendre à garder cette distance pour vous, pour votre sécurité. D'accord? Mais la décision, c'est encore une question de temps. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, il y en a deux, oui. Nous avons ici la lame du nadir qui nous parle ici l'actuel. Pour certains d'entre vous, pour l'instant, c'est juste, vous êtes encore dans ce mode de deuil. Vous n'arrivez pas pour l'instant à, à imaginer votre vie avec une autre personne ou alors imaginer tout simplement la vie sans votre partenaire. D'accord? Et nous avons ici la lame de l'éternité. Et cette lame, elle vient ici nous parler d'une stabilité, d'une reconstruction. Mais aussi, prenez conscience qu'on nous parle ici d'un équilibre aussi de l'au-delà, comme si votre partenaire qui est parti de l'autre côté veille sur vous et qui vous donne ici le message de trouve ta stabilité, hein, pour pouvoir ici bien, te reconstruire. Il ou elle veille sur toi de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est avec la triade. Je vais
poser. Voilà. Je vais faire la même chose. Je voulais prendre le Béline, mais je vais continuer avec la triade. Pour les plus de 50 ans, et on fait exactement la même chose. Avec le Béline, si c'est pas trop long, la guidance, je vais peut-être venir, mais avec un message d'un défunt pour vous, si vous le voulez bien. Allez, on y va pour les plus de 50 ans, les célibataires. Ici, on nous parle d'une fratrie et ici, l'âme de l'amour. Là, clairement, pour vous, les célibataires, plus de 50 ans, j'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui est en train d'entrer dans une intimité. J'ai l'impression qu'il y a un feeling qui est en train de naître entre deux personnes. Ça peut être le cœur, l'amour, mais comme ça peut être ici une amitié. C'est propre à chacun de vous, mais là, vous allez être cul et chemise, en tout cas, avec quelqu'un, et puis il y a quelque chose ici qui va naître de ça. Pour vous, les couples, là, par contre, c'est pas tellement cool parce qu'on nous parle ici la lame de l'adversaire. Là, clairement, quelqu'un vous veut du mal ou parle derrière votre dos. Donc, faites attention. Encore une fois, c'est de la jalousie, mais pour vous, les plus de 50 ans, la médisance, elle est tellement négative que cela a un impact sur votre énergie. Donc, si vous commencez à voir qu'autour de votre couple, ça part en vrille, ce qui veut dire que votre corps est de moins en moins bien, que vous cassez des choses, qu'il y a des choses qui sont en train de, de se disloquer dans la maison, ça peut être les électroménagers et tout ça. Là, clairement, et vous savez que je rentre pas souvent dans, dans ces théories-là, façon de parler, mais quand j'en ai l'ordre, je vous la donne. Là, clairement, il y a tellement de jalousie que ça devient presque comme du mauvais œil. D'accord? Donc, s'il vous plaît, allez dans une église, allez chercher de l'eau bénite. Vous prenez un petit peu de l'eau bénite et vous allez bénir chaque coin de votre maison. Et vous-même aussi, n'oubliez pas ni les paumes des mains, ni les paumes des pieds. Et faites une prière, mettez de la musique spirituelle. Vous trouvez tout maintenant sur le net, hein, j'ai pas besoin de vous dire. Et faites une prière du fond du cœur et faites une demande pour que ce qui vous a été fait retourne d'où il vient sans qu'il y ait un impact. Parce qu'on ne demande pas du mal à la personne qui nous fait du mal, mais par contre, on demande que ça retourne à qui de droit, mais sans que ça ait un impact aussi fort sur la personne, parce qu'on est là, on n'est pas là pour blesser l'autre. D'accord? Tournez ça avec votre cœur. D'accord? Sincèrement, c'est votre âme qui doit parler. C'est pas Bibi qui doit vous dire une phrase que vous devez dire comme ça. C'est vous qui avez votre magie en vous. D'accord? S'il vous plaît. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce ou de séparation. Faites attention parce que l'autre partenaire essaie ici de magouiller quelque chose pour que vous ayez ici peut-être ou une amende ou pour que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous avez demandé. Sachez que l'autre est bien plus intelligent que vous à ce niveau-là parce qu'il sait entourlouper tout ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Donc faites gaffe, si vous devez discuter avec votre ex-partenaire, si vous devez signer quelque chose, vous allez faire ça devant quelqu'un qui a les compétences ou le pouvoir de jugement. Et pour ceux et celles qui ont eu, qui sont veufs ou veuves, pardon, nous avons ici la lame de la bénédiction et le choix. On te dit tout simplement ici que tu as, comment je dois vous dire ça? Là, sincèrement, pour vous, pour les plus de 50 ans, j'ai l'impression que votre partenaire te dit, c'est bon, vas-y quoi. Arrête, il faut que tu y ailles. Maintenant, tu as mon feu vert, hein, tu peux y aller. Vis ta vie. On voit que vous êtes beaucoup dans le doute, vous êtes désorienté. Cherche déjà ce que tu veux et vas-y, d'accord? Mais libère la manière cette manière de penser de qu'est-ce qu'il ou elle va penser de là-haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez toute leur bénédiction, je vais y arriver, pour vous qui êtes veuf ou veuve de leur part. J'espère que c'est clair et que vous voyez vraiment cette lame parce que ça le représente aussi. C'est la protection, d'accord? C'est une très jolie lame et un très beau message. Allez, je vais prendre ici 19 minutes. Ça va prendre 3 plombes pour envoyer ça sur les réseaux, mais c'est pas. On y va ici avec
le Belling, pardon, excuse-moi. Si je te mélange, tu vas me bouder après, hein. On y va et on va regarder le message d'un ou de plusieurs défunts pour vous. On verra. La première lame, nous avons ici la trahison. Là, ça nous parle d'une personne qui est partie de l'autre côté, quelqu'un qui était assez, quelqu'un que vous avez connu, encore une fois, hein. On voit que cette personne, elle était assez cachetière, hein. On lui disait de il ou elle que c'était quelqu'un qui, qui a trahi. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on a dit de lui ou d'elle, d'accord? Mais on voit que c'est quelqu'un qui en a énormément bavé tout au long de sa vie et que il ou elle a dû garder a dû se créer une carapace et a dû commencer à garder ses propres intérêts. Donc oui, peut-être que il ou elle était assez pique, assez ripsou, ou je n'en sais rien, mais sachez que cette personne, eh bien, même si vous ne l'avez pas porté dans votre cœur de son vivant, sachez que cette personne, en tout cas, elle est là pour ici vous accompagner euh, jusqu'à, comment je vais vous dire ça? Euh, Là, je m'adresse beaucoup aux gens qui arrivent vers les 50 ou pas les 50, pour moi c'est très jeune encore, 50 ans. Je pense vers les 70 ou 80 ans, d'accord? 70 ou 90, 70 ou 90, vous dites comme ça en France. Donc, pour vous, bah, vous avez une personne qui vous n'avez pas tellement porté dans votre cœur, qui veille sur vous, d'accord? Et on voit que cette personne, elle est là pour justement vous aider à cheminer, à avancer, comme si vous deviez à des moments avoir des flashs de son vécu. Et je pense que c'est ça et que c'est celui-là le message qu'il faut que je vous donne, comme si vous aviez des flashs de son vécu pour dire je l'ai vécu comme ça quand j'étais plus jeune, donc je suis en train de lui faire vivre à quelqu'un d'autre, juste pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? C'est un très joli message. On continue. Nous avons ici les plaisirs. Là, par contre, ça nous parle de quelqu'un de assez, une personne qui est partie de l'autre côté que vous connaissez, qui était toujours assez bienveillante, qui était toujours en train de, ou qui jouait d'un instrument de musique, quelqu'un qui a eu gagné aussi certaines médailles, en tout cas qui avait une belle renommée, hein, quelqu'un qui était toujours partant pour des nouvelles idées. En tout cas, c'était le premier ou la première à partir en vrille, quoi. Hein, il prenait tout le monde ou elle prenait tout le monde derrière lui ou elle. Donc, c'est quelqu'un ici d'assez jovial, assez bienveillant, assez tranquille, quoi. Quelqu'un qui voyait toujours le côté positif de la chose et le côté négatif, ben, il ou elle s'en foutait ou ils s'en foutaient, d'accord? Et là, on voit que ben, cette énergie, que si vous comprenez de qui je suis en train de parler, elle est là aussi pour vous donner cette magie que il ou elle a eu tout au long de sa vie, en tout cas, qui a fait le nécessaire pour être comme ça, d'accord? Dites-moi en commentaire si vous aimez comme ça aussi. Et la dernière, là par contre, nous avons ici une personne qui est décédée peut-être d'un cancer ou d'une tumeur. C'est quelque chose qui a pris cette personne en quelques mois, hein. C'est vraiment du jour au lendemain que cette maladie a pris cette énergie tout simplement. Et on voit que cette âme, elle est là aussi pour, eh bien, vous libérer peut-être de certaines mémoires familiales ou aussi pour vous faire prendre conscience que ben, sa maladie, ça met en évidence peut-être ici une mémoire génétique qu'il faut maintenant eh bien, faire le nécessaire aussi pour contrôler, pour voir si tout le monde est libre de ce problème-là. Pour moi, c'était une maladie qui était dormante et qui s'est réveillée du jour au lendemain et qui a pris la personne en quelques mois, voire en quelques semaines. J'ai vraiment quelqu'un comme ça, d'accord? Il y a eu quand même ici une courte intervention, mais j'ai pas l'impression que ça servait à quelque chose. D'accord? Et le message des anges et des guides pour vous, de votre ange gardien en tout cas. On nous parle ici de la grâce. Et là, ça me réconforte parce que ça vient ici nous parler vraiment d'une bénédiction pour cette journée. Donc, s'il vous plaît, gardez la foi. En tout cas,
Moi, je l'ai et je l'ai autant pour moi, pour ma famille que pour vous, tout simplement. D'accord? Allez les petits pouces. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Merci aussi pour vos partages, pour vos commentaires. Et puis, merci pour votre fidélité, pour vos prises de rendez-vous. Je sais que c'est compliqué, j'ai des demandes, mais j'ai de la difficulté à faire les séances ici parce que le réseau n'est pas tellement adéquat. Donc, je reprendrai les séances à mon retour. Donc, je rentre le 24. Donc, au 25, gentiment, on pourra reprendre. D'accord? Donc voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.